Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. À la une de ce soir, Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Dori, des villes du Burkina Faso ont connu des rassemblements spontanés dans la matinée. Des manifestations qui se tiennent dans un contexte de deuil national. À Ouagadougou, les manifestants ont réclamé la démission du président du Faso et le départ des troupes françaises sur le sol burkinabé. Tandis que les marcheurs de Dori ont réclamé plus de sécurité avec une dotation en matériel pour les FDS. Et puis le procès Thomas Sankara se poursuit avec l'audition des témoins ce matin avec Daouda Traoré et Boukari Kaboré, dit le lion commandant de la BIA, qui donne sa version des faits. Précision à suivre dans ce journal-là. C'était donc le sommaire. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue aux infos du soir. Après la Copa BF qui a donné de la voix le 30 octobre dernier pour exiger le départ des forces françaises du sol burkinabé, le mouvement Malit a haussé le ton ce matin. Les membres du mouvement pour l'indépendance totale ont manifesté à proximité du mémorial Thomas Sankara pour demander le départ de la France. Ils ont même brûlé le drapeau français, Natalien et Fatih Sankara. Le drapeau français malmené par les membres du mouvement africain pour l'indépendance totale Malit. C'est l'expression de la colère et de ras-le-bol du mouvement Malit contre l'ancienne puissance coloniale. Il est temps maintenant que la France libère nos États africains. Il est temps que la France nous donne la paix. Il est temps que la France nous laisse indépendants comme tous les autres pays indépendants capables de travailler et se développer. Nous, on demande pure et simplement le départ des troupes françaises et sur notre sol. C'est les troupes françaises, c'est le système français d'une manière globale qui est la cause principale de notre malheur. Annoncé pour se tenir au mémorial Thomas Sankara, les manifestants se sont contentés des encablures du mémorial puisque le site était gardé par la compagnie républicaine de sécurité. Les autorités sont accusées d'avoir refusé l'autorisation de manifestation sur le site du mémorial. Nous n'avons pas le choix que de venir auprès de Thomas Sankara pour véhiculer nos idées révolutionnaires que nous avons grâce à Thomas Sankara. Nous avons su que le combat est possible. Grâce à Thomas Sankara, nous avons su que la liberté est possible. Nous avons su que seul le combat libère et nous sommes là ce matin. C'est pour ce combat que nous sommes là. Voilà pourquoi on a préféré d'être auprès de notre père Thomas Sankara et pour que sa mémoire nous accompagne dans notre démarche pour la liberté. Malheureusement, les autorités n'ont pas voulu jouer à notre faveur. Voilà, nous savons que c'est un peu difficile pour les autorités burkinabées aujourd'hui d'accepter nous donner une autorisation pour marcher à l'encontre de la France parce qu'il y a beaucoup de choses, tas de choses qui nous relient nos autorités et la France aujourd'hui. La manifestation de ce jour n'est qu'une étape selon le Malit. Tant que les troupes françaises seront au Burkina, il n'y aura pas de répit pour exiger leur départ. Nous poursuivons avec le procès Thomas Sankara. Après le témoignage de Daouda Traoré, c'est au tour de Boukari Kaboré, dit le lion, de livrer sa version des faits. Il était commandant des bataillons d'infanterie aéroportés au moment des faits, le 15 octobre 1987. Siblina Kelsey pour les précisions. Boukari Kaboré, dit le lion, commandant de l'abbaye à Koudougou, était à la barre pour son témoignage dans le procès Thomas Sankara et ses 12 compagnons assassinés le 15 octobre 1987. Pour le lion, ce coup a été minutieusement préparé et savamment orchestré. Dans son témoignage, le lion a précisé que Blaise Compaoré, qui était très jaloux du président Thomas Sankara en son temps, avait planifié deux stratégies, les deux plans A et B. Le plan A visait à exécuter lui-même Boukari Kaboré, Michel Kwa
Wama et Vincent Sigué avant d'arrêter le président Thomas Sankara. Le plan B consistait à surprendre le président Thomas Sankara et l'abattre. Le Lion a également soutenu que le complot de 20 heures de Sankara qui visait à assassiner les autres officiers était une pure invention. Maître Prosper Faraman de la partie civile a trouvé cette première journée de témoignage satisfaisante. Les deux témoins qui sont passés, je crois que tout le monde a suivi, ils confortent les thèses que nous avons avancées, que nous soutenons depuis le début de ce procès. Un, que contrairement à ce qu'on dit, cette histoire de complot de 20 heures de Sankara qui entendait assassiner les autres officiers, ce n'était que de la pure invention. Deux, qu'il ne s'agissait clairement pas d'éléments isolés qui spontanément sont passés à l'action pour assassiner le capitaine Sankara. Que c'était un plan bien planifié, pour utiliser les mots d'un témoin, et savamment orchestré. Donc tous ces éléments mis aussi en juxtaposition avec certains témoignages. Vous avez entendu tout à l'heure l'un des témoins dire clairement que le général Gilbert Diendéré, lors d'une assemblée générale, avait reçu une note d'information informant qu'il devait avoir on va dire des événements dans la soirée, alors que lui, dans sa déposition, lorsqu'il est passé, a dit que jamais, en aucun moment, sauf par des rumeurs, il n'avait entendu parler d'une chose de ce genre. Alors je pense déjà que cette première journée de témoignage pour nous, franchement, elle nous est plus que satisfaisante. L'avocat du général Gilbert Diendéré, maître Olivier Yelkouni, préfère attendre la confrontation de Le Lion avec son client avant de se prononcer, surtout sur le document de l'Assemblée générale du 14 octobre informant Gilbert Diendéré du complot de 20 heures. Par rapport au papier, je préfère que vous attendiez la version de notre client demain, lors des confrontations. Mais s'il ne l'a pas mentionné, vous allez savoir ça demain lorsqu'il va donner sa version des faits. Et effectivement, tous ceux qui ont participé à l'AG du 15 octobre, du 14 octobre, ils sont là, ils sont cités comme témoins. On verra si effectivement il y a un papier qui est arrivé entre-temps. Le Lion, dans son audition, a cité deux autres témoins des faits au Conseil le 15 octobre 1987. Il s'agit de René Yoda et de son chauffeur Rasmanin Ouedraogo. Son souhait est que ces derniers soient aussi entendus comme témoins. En attendant, il y aura la confrontation entre le colonel Boukari Kaboré dit Le Lion et le général Gilbert Diendéré. Une cinquantaine d'accusés aujourd'hui à la barre au tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il s'agit du procès de contrebandier de carburant. Au premier jour, c'est Karim Dialga et Lassine Dayamba qui étaient à la barre. Ils leur sont reprochés d'avoir commis des délits de contrebande et d'importation frauduleuse de carburant. Nous voyons tout ça avec Issa Oumara Atié. Pour cette première journée, le tribunal de grande instance Ouaga 1 a refusé du monde qui est venu assister à ce procès des présumés contrebandiers de carburant. Ils étaient une cinquantaine d'accusés à se présenter devant le juge à l'ouverture de l'audience pour vérification d'identité. Après cette phase de présentation, les avocats de la défense ont demandé l'annulation des procès-verbaux parce que, disent-ils, certains de leurs clients ont été gardés à vue pendant 25 jours à la gendarmerie. C'est illégal, ajoute-t-il. Le débat a été houlé sur ces sujets d'annulation des procès-verbaux. Le tribunal a donc décidé de suspendre l'audience pour 20 minutes. À la reprise, le tribunal n'a pas statué sur cette requête d'annulation des procès-verbaux formulée par les avocats de la défense. C'est compréhensible, confie Idriss Awangrawa, un des avocats de la défense. Oui, on a soulevé des exceptions parce que quand même, on a indiqué que la procédure n'a pas été, un certain nombre de choses n'ont pas été respectées, notamment la procédure relative à la garde à vue. Donc nous avons demandé au juge de constater tout simplement que la procédure n'a pas été respectée et de prononcer l'annulation pure et simple des différents procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire. Bon, le tribunal a décidé donc de joindre cette exception au fond, c'est-à-dire qu'il a décidé de ne pas statuer sur l'exception soulevée. Voilà, c'est au fond qu'il va statuer. Dans l'après-midi, c'est Karim Dialga et Lassane Dayamba qui ont été appelés à la barre. Il est reproché à Karim Dialga d'avoir commis un délit de contrebande et d'importation frauduleuse de carburant. Karim Dialga reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Comment faites-vous pour transporter frauduleusement de carburant et de quel pays? Questionne le président du tribunal. C'est à partir du Bénin que je me ravitaille.
J'ai des contacts là-bas. Arrivé à la frontière du Burkina, je donne un peu d'argent à quelqu'un que je connais bien. Lui, à son tour, négocie avec la douane frontalière pour que mes camions franchissent le sol burkinabé, répond Karim Dialga. Et comment vous faites à chaque poste de douane jusqu'à votre destination? Questionne une fois de plus le président du tribunal. De Fada à Koupela, ce monsieur Sorgo qui m'aide à franchir tous les postes. Karim Dialga affirme lors de son interrogatoire qu'en un mois, il transporte vers le Burkina environ 360 fûts de carburant. L'audience est donc suspendue et reprend ce mercredi avec les mêmes accusés. Autre sujet pour poursuivre, financement des collectivités territoriales, clé de voûte du succès de la décentralisation. Ce thème a rassemblé les acteurs du processus de la décentralisation hier à Ouagadougou pour des réflexions en marge de la 7e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation. Le président du FASO a présidé la cérémonie, Daouda Yamiogo. Insuffler une nouvelle dynamique au processus de décentralisation au Burkina Faso, tel est le but de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD. Depuis 2010, la CONAD permet de faire le point annuel de la décentralisation au Burkina Faso. Une décentralisation qui permet d'améliorer, selon le ministre d'État en charge de l'administration territoriale Perdouende Clément Savadogo, la fourniture des services de base à la population. Tous les efforts que nous faisons vise à ce que les communes, les régions puissent davantage offrir de l'éducation, de la santé, de l'assainissement, de l'eau potable, des routes et j'en passe pour améliorer le vécu de nos quotidiens. Donc nous allons regarder par rapport au 3e cycle que nous avons engagé depuis 2018, nous allons regarder la mise en œuvre du plan quinquennal 2018-2022 et nous projeter sur 2022 à 2026. Le président du FASO, Rochmar Christian Kaboré, qui a présidé à la cérémonie d'ouverture de la 7e session de la CONAD, a salué le choix du thème. Ce thème nous interpelle sur la problématique du financement des collectivités territoriales, précisément à un moment où le gouvernement a conduit avec l'ensemble des acteurs un processus de formulation de référentiels innovants, stratégiques et prospectifs qui ont été adoptés par décret le 9 avril 2018. Pour concrétiser cette vision, une stratégie décennale de décentralisation a été élaborée, assortie de son premier plan d'action quinquennal 2018-2022. Ce plan, il faut le reconnaître, n'a pas atteint tous les effets escomptés, pour des raisons qui tiennent essentiellement aux contraintes financières, aux spécificités locales et aux défis sécuritaires et sanitaires de ces dernières années. C'est pourquoi il est plus que nécessaire, dans le 3e cycle, d'aller vers une responsabilisation accrue des collectivités territoriales dans la mise en œuvre de la décentralisation. La 7e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation a formulé des recommandations et a lancé le cycle 3 du processus de décentralisation au Burkina Faso. Les chercheurs et les innovateurs réfléchissent depuis hier sur la résilience alimentaire, nutritionnelle et sanitaire. C'est à la faveur du 4e symposium international sur la science et la technologie qui se tient jusqu'au 19 novembre. Ce symposium a été officiellement lancé hier lundi. Fatih Sankara nous en dit plus. Dans un monde en perpétuelle mutation, marqué par des crises sociales et environnementales, il faut s'adapter à l'ère du temps. Cela est d'autant plus important pour les chercheurs et innovateurs qui doivent trouver des stratégies convenables aux besoins sociaux de base des populations. C'est tout l'intérêt des chercheurs et des innovateurs réunis pour la 4e fois dans le cadre du Symposium international des sciences et des technologies axé sur la résilience alimentaire et nutritionnelle. Il y a des communicateurs qui ont fait un gros travail pour nous aider à avoir les meilleures stratégies de communication envers les utilisateurs. Donc il y a des solutions dans les stands, vous les verrez, mais il y a également, nous allons épurer une démarche de communication, vous êtes invités, qui nous permettrait à terme de pouvoir convaincre ceux qui utilisent ces pesticides
et de leur proposer les alternatives. Les attentes de ce symposium sont nombreuses. Le ministre Al-Kassoum Maïga souhaite que ce symposium dégage des résultats utilisables pour l'avancée de la recherche. C'est un grand rendez-vous des scientifiques qui va donc permettre de balayer pratiquement tous les secteurs du développement de nos pays. Les résultats qui vont sortir de ce symposium-là peuvent nous permettre donc de revoir nos pratiques et d'améliorer nos façons de faire, d'avoir donc une prise en charge des thématiques et des problématiques qui va être éclairée par la réflexion scientifique. Donc nous attendons des scientifiques à travers toutes ces communications et les expositions qu'ils vont avoir, nous attendons qu'ils puissent donc éclairer la prise de décision de tous ceux qui ont un centre de responsabilité et qui ont donc la responsabilité de prendre des décisions. Si la décision est éclairée par les scientifiques, elle vaut encore mieux. Donc nous leur demandons d'être dans la concentration et l'assiduité pour qu'effectivement nous puissions avoir des résultats probants par rapport donc à nos préoccupations du moment. Le 4e symposium réunit plusieurs experts africains qui participent en visioconférence. 400 communications sur la recherche scientifique se déroulent dans ce cadre, créé par le Centre national des recherches scientifiques et technologiques et l'Université Aube Nouvelle. Ils sont de plus en plus nombreux, les Burkinabés qui ont décidé de soutenir la plateforme 5Pay. Environ 60 000 Burkinabés ont déjà créé leur compte 5Pay. Cependant, peut-on faire confiance à cette plateforme? Fatih Sankara en parle dans ce reportage avec l'expert en cybersécurité Younoussa Sanfo et le DG de 5Pay Dramana Tiendrebego. Suivant. 5Pay ou le nouveau chouchou numérique des Burkinabés. 5Pay, ce nouveau bébé de transfert d'argent a été bien accueilli par les Burkinabés. C'est une fierté nationale et la fièvre patriotique est montée d'un cran face à la solution locale développée par des jeunes. 5Pay a d'ailleurs fait trembler des multinationales opérant dans le domaine qui ont revu à la baisse leurs tarifs de transactions financières. Mais l'arbre ne saurait cacher la forêt. Derrière cette acceptation et promotion de 5Pay se cachent des inquiétudes, puisqu'avant 5Pay, 2 solutions de ce genre avaient été proposées par d'autres Burkinabés. Peut-on faire confiance à 5Pay? La réponse est affirmative. Nous avons confiance en nous, nous avons confiance à notre produit, nous avons confiance à notre peuple. Et nous ne sommes pas là pour concurrencer quelqu'un. Peut-être si les autres pensent que c'est une concurrence, ça c'est sur le marché, oui, ça je comprends. Mais nous ne sommes pas en concurrence avec une entreprise quelconque au Burkina Faso. Nous sommes venus avec un objectif, point barre. Nous, notre objectif c'est de travailler en synergie d'action avec notre peuple, en synergie d'action avec la jeunesse, en synergie d'action avec l'idéologie actuelle qui est l'indépendance totale, financière comme sociale, pour que nos pays aussi soit valorisé. Donc, bon, si on parle de concurrence aujourd'hui, non. Nous avons notre idéologie, nous avons, comment on appelle ça, notre esprit, c'est venir travailler pour le peuple. C'est venir travailler pour le Burkina, pour l'Afrique, pour la jeunesse, pour tout le monde. 5Pay, c'est une application fiable, une application hyper sécurisée, une application fluide et au-delà de tout, une application à la portée de tout le monde. Quant à la sécurité de la plateforme, les gens peuvent dormir tranquillement. Vous pouvez dormir tranquillement et vous réveiller tranquillement. Si la façon que nous avons programmé 5Pay, si 5 était la santé, personne ne tombera malade. Pourtant, le risque zéro n'existe pas. Et le risque de piratage par des personnes malveillantes est à prendre au sérieux. Aucun système n'est infaillible. C'est l'avis d'un expert en cybersécurité et investigation numérique. Aujourd'hui, on entend parler de 5Pay. C'est une très bonne initiative, mais il faut se poser la question, pourquoi il y a eu d'autres solutions qui ne sont pas allées loin? Si j'étais le créateur de 5Pay, je me poserais cette question. Avant 5Pay, il y a eu des solutions, de bonnes solutions, mais qui n'ont pas fait long feu. Pourquoi? Je pense que la réponse à cette question pourra permettre à ceux qui arrivent de peut-être soit éviter des erreurs qui ont été commises, ou alors de trouver la bonne niche pour proposer des solutions. Toute application qui existe
surtout lorsque l'application a du succès, le risque de piratage est évident. Le risque existe, mais aussi on peut aussi prendre des précautions pour minimiser le risque. Bon, j'ai l'habitude de dire que le fait de prendre des précautions pour sa sécurité, ça ne veut pas dire qu'on devient invulnérable. On diminue juste les vulnérabilités pour être à un niveau acceptable. 5 pays disposent-ils d'un système robuste pour faire face à la concurrence? Le risque de piratage est-il à écarter? Le système de piratage existe, ça c'est partout. Mais il faut noter que lorsqu'on sait déjà ce qui peut arriver, ce qui peut nuire à ce que tu fais, tu finis par trouver d'autres chemins par lesquels tu peux prendre pour éviter tout ça. Donc pour dire que nous travaillons nuit et jour pour sécuriser notre plateforme. Et chaque fois, on est juste prêt, juste à côté de notre plateforme, pour voir s'il ne va pas avoir peut-être des gens qui vont venir essayer. Donc, je veux que tout le monde se rassure. Je veux que tout le monde sache qu'en matière de sécurité, nous travaillons à ce que notre plateforme reste, pas soit, mais reste blindée pour toujours, pour la sécurité de l'argent que tout un chacun a dans son compte. L'expert en cybersécurité qui a fait ses preuves préconise aux promoteurs de 5 pays un test de vulnérabilité pour corriger d'éventuels risques et accroître la sécurité de leur application. Les entreprises qui font les tests de vulnérabilité, c'est justement pour trouver des failles avant le pirate. Parce que le pirate, il est outillé, de toute façon c'est son métier, il est outillé pour trouver les failles avant de se préparer à vous attaquer. Mais si vous retrouvez les failles avant le pirate, vous pouvez les corriger et diminuer ainsi la surface de pénétration d'un éventuel pirate. Mais en attendant, tout roule comme sur des roulettes pour 5 pays, qui est d'ailleurs assuré. Ce qui signifie qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire pour une quelconque perte d'argent. 5 pays comptent d'ailleurs intensifier ces services avec la possibilité de paiement électronique. La section du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP de la province du Boulkende a organisé une conférence provinciale dimanche dernier. Le CDP a mobilisé les militants pour les élections municipales à venir. Le parti prépare aussi son congrès en décembre prochain. Écoutons le député Yaya Zungrana au micro de Daouda Yamiogo. À l'orée du prochain congrès, le bureau politique national qui s'est tenu le 24 octobre dernier a instruit les sections provinciales de tenir des conférences provinciales. Et l'objectif, c'est principalement de voir l'état de santé du parti dans chacune de nos provinces afin de venir au congrès avec des propositions. C'est pour cela que vous avez vu comment la salle est bondée. Et de tous les 15 départements, les délégations de nos sous-sections sont venues. De Koudougou à Nangela, de Nangela à Ramongo, partout, les 15 départements de la province ont envoyé des délégations et nous allons réfléchir sur les idées qui ont été proposées par le bureau politique national. En tout cas, globalement, le CDP Boulkende se porte bien. En tout cas, les tournées que la section provinciale, avec notre appui aussi, nous avons pu faire dans les provinces, les militants CDP sont là, ils sont restés droits dans leurs bottes et nous pensons que les lendemains sont encourageants. Pour améliorer les conditions de vie et d'études des élèves de l'école Médarsa du mouvement sunni de la commune de Tanguin d'Assouri dans la province du Kadiogo, El Hadj Assimi Zongo a offert un bâtiment de 3 salles de classe à l'école. L'inauguration a eu lieu dimanche dernier à Tanguin d'Assouri. Témoignage de Sherifa Dianda. Créée en 2015 avec 3 salles de classe, l'école Médarsa du mouvement sunnite de la commune de Tanguin d'Assouri est désormais normalisée. Les 3 dernières salles de classe ont été réalisées par El Hadj Assimi Zongo, fils de la commune. Avant la normalisation de l'école à 6 classes, une partie des élèves recevaient leurs cours dans la mosquée, selon Sayouba Maïga, responsable des études de l'école. Il y avait 3 classes.
CP1, CPD, C1. Il y avait CM1 aussi. Donc CD, CM1 dans les 3 classes là. Mais les autres, la CP1, CPD, c'était dans la mosquée. Le maire de la commune, Lassane Tori, se réjouit de l'action du donateur. Vous savez, l'éducation, c'est la clé du développement. Et que l'on veuille ou pas, nous avons besoin de nous associer pour que déjà il y ait la paix. Et au-delà de la paix, qu'il y ait en tout cas les chemins idoines qui puissent nous permettre de développer en tout cas foncièrement notre commune. Merci en tout cas aux donateurs. Quant au donateur Assimi Zongo, il justifie son action. On est venu inaugurer cette infrastructure parce que le besoin était criard. Donc vraiment, je n'ai pas hésité quand ils m'ont approché pour vraiment exprimer le besoin. Et je crois que c'est un besoin vraiment noble. Pour accompagner le donateur, le maire de la commune de Tanguinda-Souri, Lassane Tori, a offert des tables bancs à l'école. Et puis, Coupe du Monde à Qatar 2022, les étalons du Burkina Faso sont éliminés de la compétition suite à la confrontation avec les Fennecs de l'Algérie. Le Burkina Faso a livré un match nul au stade Bilda en Algérie. Les étalons ont maintenant le regard rivé vers la Coupe d'Afrique des Nations Unies prévue en 2022. À l'occasion de la fête coutumière de Naba Kiba de Bazoulé dans la commune de Tanguin-Dassouri, le conseiller municipal Ablassé Kaboré a organisé la première édition du festival dénommé Festival Bazoulé Koumlakre. Il s'est déroulé du 12 au 14 novembre sur le terrain de Bazoulé. Nous restons toujours avec Chérifa Dianda pour les précisions. Le Koumlakre est une fête coutumière annuelle de Nabakiba de Bazoulé dans la commune de Tanguin-Dassouri pour rendre hommage aux ancêtres. Et pour rehausser l'image de ce rendez-vous coutumier, un festival dit Festival Bazoul Koumlakre a été initié en marge de l'événement par Ablas Kabori, conseiller municipal du village. Le Koumlakre, c'est la fête traditionnelle, culturelle du chef qui regroupe pas mal de monde. Donc je suis bon, j'innovais à mettre un festival en place, comme c'est un lieu de rassemblement, de partage, d'amour, raison pour laquelle j'ai initié ça. Les festivaliers donnent leur appréciation. J'ai amené des lipicots, des chaises et des sacs. Donc on demande aux organisateurs là, que la prochaine fois qu'ils puissent organiser plus que ça et que les vendeurs là, viennent exposer leur matériel. On a amené du détergent AKG, du thé cool et du jus promo. Grâce à Dieu ça va parce qu'on arrive à faire sortir, écouler un peu nos produits. Donc on prie Dieu pour ça, ça va un peu. On a eu un peu, pas ce qu'on espérait mais ça va, ça va. On vend des colliers, des sacs, des bracelets, des bracelets, des habits pour enfants et dames. Le président de la cérémonie, Lassane Tori, maire de la commune de Tanguin-Dassouri, apprécie l'idée de Ablas Kabori, promoteur du festival Bazoul Koumlakre. De par la culture et de par le tourisme, moi je dirais bien que c'est l'un des leviers du développement pour toute société. Il faut que nous sachions combien nous allons l'exploiter judicieusement afin que ce soit mis à profit à l'ensemble de toute la communauté. Le festival a été un cadre d'exposition et de prestations d'artistes. Des attestations de reconnaissance ont été décernées aux personnes qui ont œuvré pour la réussite de l'événement. Et rendez-vous est pris pour l'année prochaine pour la 2e édition. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien.